Mais automatiquement, quand nous avons vu que Dieu dit qu'il a ses projets pour nous, les projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner l'avenir plein d'espérance. Après, il nous a automatiquement conduit dans le livre de Éphésiens, où nous sommes interpellés en disant « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Et nous avons fait une conclusion en disant que si Dieu a ses projets pour notre vie, une destinée, il y a alors une attitude de vie que nous devrons prendre. N'attristez pas le Saint-Esprit. Que toute colère, toute clameur, toute animosité, toute méchanceté, etc., sort du milieu de vous. Il a dit, soyez compatissants les uns avec les autres et vous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez un peu? Le plan de Dieu est là. La destinée incorruptible est là. Mais il y a aussi un comportement incorruptible qui est là. Ah, on doit dire ça aussi. Il y a une destinée incorruptible. Mais il y a une attitude de vie incorruptible que nous devrons pratiquer. Que tout ce qui est calomnie, tout ce qui est animosité, tout ce qui est querelle, tout ce qui est manque de pardon, tout ce qui est méchanceté, ne pas être capable de se supporter les uns les autres, que cela sorte du milieu de nous. Parce que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas terrestres. Nous sommes célestes. Est-ce que nous comprenons cela? Voilà pourquoi encore, si tu es chrétien et que tu veux aller loin dans la destinée incorruptible que Dieu a préparée d'avance avant ta naissance, il faut vraiment aussi vérifier ta vie. Comment le chrétien peut être méchant dans son cœur jusqu'à ce qu'il respire la haine? Comment le chrétien peut être rempli de ressentiment et de haine? Yafabalia. Avoir toujours une mauvaise pensée de l'autre et ne jamais lâcher ça. Comment le chrétien peut vivre ça? Satan et son armée peuvent vivre comme ça. Mais comment le chrétien peut vivre comme ça dans l'hypocrisie avec son frère? Non, je dis bien si tu es chrétien. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Il y a être chrétien dans la bouche et être chrétien du cœur. Le chrétien dans le cœur et qu'il est aussi de la bouche. C'est un chrétien qui ne dort pas avec la haine. Il pardonne. Il est ouvert. Si nous vous avons trompé, alors en disant que non, tout ce qui rentre dans la maison de Dieu s'est sauvé, c'est pas vrai. Il faut qu'on vous dise la vérité. Tant qu'encore tu es chrétien et que tu es encore lié dans le manque de pardon, les considérations égoïstes, méchantes envers les autres, il ne faut pas dire que tu es chrétien. Tu viens dans la maison de Dieu, mais tu n'es pas encore chrétien, mon ami. Et moi, je veux que nous soyons des chrétiens, nés de nouveau, par la parole de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, afin qu'au dernier jour, vous et moi, on puisse se trouver dans la félicité céleste. Il ne faut pas qu'on se trompe, mes amis. Non, non, non. Il faut vivre une vie chrétienne honnête, une vie chrétienne loyale. Il ne faut pas te fâcher contre quelqu'un et puis rire avec lui, ça sert à quoi? Faire comme s'il n'y a rien, mais alors que tu es fâché. Vous ne savez pas que tout ça là, ce sont des petits ingrédients que Satan utilise
pour détruire notre vie. La Bible dit, regarde tout droit ton frère dans ses yeux et dis-lui ce que tu penses. Bien sûr, dans le respect. Et réconciliez-vous. Parce que vous êtes les soldats de la même armée. Vous avez intérêt d'avoir le même langage pour que vous puissiez avancer. Dans cette église locale où nous nous trouvons, peut-être tu vas couper et puis reprendre encore. Dans cette église